Bonjour à tous. Alors, je cherchais une idée qui change un petit peu de l'ordinaire et qui soit aussi un petit défi pour moi. J'ai déjà fait les smokies, j'ai fait des maquillages de couleur, j'ai fait le maquillage nude et tout. Et là, j'aimerais faire un maquillage pastel. Que des couleurs pastel. Alors, j'ai pris cette tablette-là, je l'avais sortie lors d'une autre vidéo que j'ai faite. Et je me suis dit, je vais prendre... Alors, en pastel, j'ai pas tellement, hein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup quoi. Je vais regarder un petit peu ce que je peux avoir. Alors j'ai peut-être ça qui peut faire office de pastel. Non, malheureusement elles sont vachement soutenues. Encore que j'ai peut-être la possibilité de faire les teintes. Cette tablette est super si vous vous maquillez que de temps en temps en fait, parce que vous avez 3 étages, vous voyez. Là vous avez que des bruns, des mats, certains satinés. Là, vous avez satiné, pailleté, je crois pas qu'il y ait, mais regardez les dégradés, rien que les dégradés de gris. Je disais la dernière fois que je n'avais pas tellement de gris, mais en fin de compte, si, ici, oui, j'en ai pas mal. Et là, donc vous avez beaucoup de couleurs. Alors, c'est des toutes petites quantités, mais ça suffit si vous faites qu'occasionnellement. Hein. Avoir une très grosse palette, pas nécessaire. Alors, je vais regarder donc... oui, non. Pastel. Là, pareil, j'en ai encore une. Je ne savais même pas. En fait, je découvre avec vous. Non, plutôt nude. Par contre, là, il y a un violet, il y a un bleu. Oh, un bleu pailleté qui est magnifique, là. Là aussi, beaucoup de teintes. Le jaune, là, est joli. Ah ouais. Donc, ben non. Là, c'est la fameuse dans le beige que je prends souvent. Non. Highlighter. On va trouver. Oh, oh, oh. Que des paillettes. Alors ça, c'est ma fameuse tablette que je crée moi, petit à petit. Voilà. Là, c'est la fameuse avec toutes les teintes, mais loin d'être pastel. Encore que celui-ci, il est tellement clair que je pourrais le prendre. Ben, je pense que je vais faire comme ça, j'ai pas d'autre choix. Hein. Là, pareil, non, pas du tout. Ah, une que j'ai... Oh, elle est jolie celle-ci aussi. Je vais pas essayer encore. En fait, il y en a certaines que je n'ai pas du tout essayé. Ah, bah tiens, ça aussi, tu vois, je découvre des bronzers et highlights. Je vais la mettre au-dessus. À force, en fait, on cumule les choses et tout. Et ah ben là, j'en ai une encore colorée. Là, je pourrais peut-être, oui, les roses. On va voir. Je ne veux pas tricher. Celle-ci est jolie aussi, mais pas du tout pastel. On arrive au bout. Celle-ci aussi, les couleurs, vous voyez, elles sont toutes bien entamées quand même. Bon, et celle-ci, vous la connaissez, c'est la fameuse dont je me sers pour les nudes. Pas mal aussi, mais je vois que j'en ai d'autres là. Ah, encore une neuve dans les bruns. Ah, elles sont toutes neuves celles-ci. Et là, j'en ai une. Ah bah, celle-ci est parfaite si vous faites un maquillage. Oui, vous avez beaucoup d'options en fait. Ou à la limite, à la place de faire un maquillage pastel, parce que j'en ai pas tellement, je vais vous faire. Et si je vous faisais un look avec une tablette, ce serait pas mal, non? Je sais pas. J'ai presque envie d'essayer. Et il y a la petite là.
Écoutez, je pense que j'ai pas assez de pastel. Alors je vous propose un truc. C'est qu'une palette, je vais vous faire un maquillage. À la limite, on peut en faire même plusieurs. Donc voilà, donc bah, du coup, vous avez vu un peu toutes les palettes que j'ai. Bon, j'en ai pas énormément non plus. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il y en a certaines que je n'ai jamais utilisées. Mais c'est une bonne chose parce que le fait de choisir maintenant de faire une palette et puis je vais faire un look, bah écoutez, c'est pas mal. Ça, le bronzer là, je vais l'utiliser demain du coup. Ah oui. Bon, bah du coup, en même temps, j'ai rangé. Alors, on va utiliser ça. Bah écoutez, je trouve ça pas mal. C'est un bon challenge. Donc, avec cette palette-là, qui est pas mal, hein, je vous la montre. Alors, celle-ci, j'ai dû l'acheter soit sur AliExpress ou alors Vova. Et voilà les couleurs. Alors, si vous débutez le maquillage, vers 50 ans, hein, 40, 50, d'accord, ça peut peut-être vous intéresser parce que c'est vrai que d'avoir ces couleurs-là, ça vous permet quand même de faire quelque chose de sympa qui sera tout de même assez nude parce qu'avec ces couleurs-là, vous ne pouvez pas faire un maquillage extravagant, à moins d'en mettre de partout. C'est pas le but, n'est-ce pas? Alors voilà, donc j'ai sorti mes petits pinceaux et on va attaquer avec la teinte de transition que je vais choisir. Alors je prends toujours dans ce style, je vais plutôt prendre dans ce style un peu rosé. Là vous avez le bordeaux, très foncé, là pareil, c'est des reflets. Je vais prendre celle-ci, d'accord? Alors là j'innove carrément. Ah ouais. Ouais, c'est une jolie teinte. Alors dans le pli paupière, d'accord, le tout c'est que je les retrouve dans le godet. On a l'impression qu'elle est un peu satinée, cette Stamat, mais on dirait qu'il y a des nacres dedans. C'est étonnant. Alors je ne maquille jamais sur le haut de l'œil, enfin sur la paupière. Le pli paupière, oui, en effet, il y a des nacres. Elle est un petit peu, elle scintille un chouïa. Oui, je maquille éventuellement sur la paupière mobile avec des nacres ou des paillettes, mais pas sur le haut, je n'aime pas. Je trouve que les maquillages ne sont pas super. Ça c'est fait. Maintenant, je prends mon pinceau, le moyen, on va dire, qui est fin et filé du côté, et je vais mettre cette couleur-ci. Alors, je tapote dessus, d'accord. Et dans le creux paupière, ça fait le job, mais c'est pas une pigmentation de ouf, hein, franchement. On en pense quoi? Ça change pas tellement, hein. Je ne sais plus pour quelle occasion j'ai acheté cette palette. Sans doute pour partir, petit voyage 3-4 jours, ne pas s'encombrer avec quelque chose de très gros. C'est bien possible. Ça va quand même. L'important, c'est quand même qu'on ait les reflets. Là, je prends le tout petit pinceau. Et là, je vais prendre la toute foncée ici. Et je rajoute celle-ci en plus. Et je vais descendre en oblique. Ouais. Pigmentation, c'est pas la folie. Bon, j'ai pas mis la base, hein, faut dire.
Mon teint a été fait, mais j'ai pas mis la base. Comme je voulais faire des pastels, pareil, je me suis dit, bon, c'est pas nécessaire. On va voir, on devrait arriver. Alors, les chutes, il y en a quelques-unes. Mais bon, si votre teint est bien poudré, il suffit simplement de l'enlever comme ça. Ça part. Donc, ça, je vais insister un petit chouïa de plus. Voilà, ça va mieux là. En fait, il faut prendre beaucoup de matière là. Ouais. Voilà, je vais prendre mon pinceau et je vais dégrader avec celui-ci. Ah, j'en ai un petit peu, je le vois dans le retour avec celui-ci. Donc ça va être un maquillage tout gentil là, tout sage. Il est un peu humide celui-ci. Décidément. Pourtant on a du soleil, je veux dire, c'est... Ouais, ça m'a fait des... Oh zut, ça fait des taches. Oui, le pinceau humide, c'est même pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... je le trouve pas, comme j'ai pris les trois mêmes. Je crois que j'ai pris celui-ci, donc... voilà, je le remets dessus. Ok. Et j'y vais. Voilà, c'était ma teinte de transition. Le fait d'avoir mis le pinceau humide dessus, ça a carrément effacé, puis ça a fait des taches. Je vais en profiter pour prendre un autre pinceau et je vais prendre un... Oh là là, il est humide. Mince alors. Prends un fluffy, je vais prendre ce beige là et je vais aller sous le sourcil. Comme ça, je dégrade en même temps ce que j'ai déjà dégradé. C'est pour vraiment le faire flouter. Lorsque ça fait que des ombres, comme ceci, ça fait un maquillage assez nude. Je pense que j'ai été influencée depuis mon dernier maquillage nude. Ce n'est pas une bonne chose. Pour en dessous, je vais prendre celui qui est orangé. Pourvu quand même qu'il y ait un petit peu de couleur. Alors, oula, très 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 poudreuse cette palette. Voilà, oui. Je monte pour faire la jonction. Alors sur toute la surface, comme en plus il est très... Ouais, il est presque pastel. Hein. Wow. C'est pas de ouf, hein, celle-ci. Hein. Alors, je vais prendre le brun. Enfin, le brun bordeaux. Je vais essayer de le mettre dans le coin en dessous. Ah ouais, franchement. C'est quoi cette palette-là? Alors, autant, je dois dire, je suis rarement déçue des palettes que j'achète là sur AliExpress, mais la petite là... En fait, je me suis rendu compte que la plupart des palettes que j'avais, c'était des dupes, mais je l'ai su après, en voyant les vrais. Parce que je n'achète pas forcément des dupes, hein, j'achète des teintes qui me plaisent. Alors là, carrément, je me suis... Ouais. Oh, je trouve pas ça super. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la plus foncée, ça donne rien. Cette fameuse, là, je pensais que c'était la plus foncée. Je vais essayer avec celui-ci, en oblique, parce que l'autre, j'ai... Waouh.
que dire? En fait, elles se ressemblent toutes. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre celle-ci et je vais la mettre là aussi, en biais. Je laisse juste le centre. Oh là 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 là, les chutes, les chutes, les chutes. Je m'étais dit, pour ça, j'ai même pas besoin de faire le baking. Et je rejoins les deux. Alors, je laisse vide le centre, d'accord? Là, c'est un maquillage totalement différent de ce que je fais habituellement. Je reprends et je fais la même de ce côté. Et voilà, donc à l'intérieur, je vais en oblique dans ce sens-là, en oblique dans ce sens-là. De toute façon, elles sont tellement... Elles se ressemblent tellement, j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand-chose, quoi. Je vois même plus de dégradé, rien du tout. J'avoue, je suis paumée, là. Ah, ouais. Je vais prendre celle-ci pour dégrader le dessous. Mais... Oh, je vois pas trop ce qu'il y a à dégrader, hein, c'est les mêmes. J'ai fait la jonction, du moins j'essaye. Alors aujourd'hui j'ai un mal de ventre, pas possible. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai beaucoup de mal, quoi. On dirait que j'ai eu des yeux au coca. Je vais prendre cette foncée, je vais essayer encore. En bas. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. J'ai des palettes... Ah ouais, non mais... Faut quand même que j'arrive à faire quelque chose. Regardez voir les chutes. En fait, lorsqu'on les travaille, ces palettes-là, ces teintes-là, j'ai remarqué, elles se fondent toutes dans la même teinte, en fait, dans la même couleur. Alors là, je vais poser le foncé, d'accord? Je mets le bordeaux foncé en dessous et au coin. Et surtout, je ne vais pas l'étirer, je ne le touche plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Doucement, je vais effleurer. Voilà, comme ceci. Là, par contre, j'ai aucun satiné pour mettre au centre. Alors, on a dit que je prenais que celle-ci, donc tant pis, je vais prendre ce beige-là. Je vais le mettre au centre. On en pense quoi? Dur, hein? Je vais faire un eyeliner, pardon. Je prends une glotte. Je regarde encore une chose, ça m'en fameux. Ouais, allez. On va dire que c'est moi qui dois m'y habituer, quoi. Alors, hier j'ai mis une goutte et demie, ça suffisait pas pour le pinceau. Alors, une, deux. Je sais pas. Je vais voir. Ben, si vous aimez le maquillage léger, à tous les coups, ça vous plaît, ça. Mais bon. Alors là, au moins, vous voyez bien comment je fais le liner. Il y a un problème avec les poils, là. Oh là là, oui.
Vous savez ce que je vais faire? En fait, il y en a plein de petits. Je vais essayer. Du coup, oh, ça c'était me go. Vous voyez quand j'ai les ongles longs? Lorsque j'ai les ongles longs, pardon, je ne fais pas ça. Je vais couper les petits poils qui... Il en faut un en fait. Ouais. Vous savez, il y a les petits bouquets de poils là, mais il y en a 3-4 qui se battent là. Je pense que ça devrait le faire là, non, je sais pas. Écoutez, hein. Voilà, j'en ai coupé, je vais voir. D'accord? J'ai oublié de mettre les cils. J'ai pas de tête. On va voir si c'est mieux. Alors déjà, j'ai enlevé les tout petits poils. On va voir là. Oh. Waouh. On en parle de ce gros liner. Oui, il est complètement raté celui-là. Ouais. On va essayer de l'autre côté. Alors il y a parfois, pourquoi vous savez pas, de maquillage raté. Mais bien, hein. Et voilà, celui-ci est quand même mieux que celui-là, mais on dirait que j'ai eu un petit souci. Je sais pas, des yeux au beurre noir ou... Je vais prendre un coton-tige, je vais voir si je peux récupérer. Je pense. Alors, je vais user tous les cotons-tiges. Ouais, ça peut peut-être le faire. Voilà. J'ai rattrapé le truc, je sais pas comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter doucement, en effleurant un petit peu. Comme ça, là, vous aurez eu... Comment rattraper un maquillage raté? Vous l'avez fait celui-ci déjà ou pas? Ben voilà, c'est fait maintenant. Oui, comme quoi il n'y a pas que vous qui ratez les maquillages parfaits. Voilà. Puis alors je vous cache rien, quoi. Je vous montre réellement ce qui se passe. Est-ce une bonne chose? Je ne sais guère. Alors, mon crayon noir, je suis tout le temps en train de chercher les crayons noirs. Alors là j'en ai un, mais je sais pas. Je fais pas trop confiance à celui-là. Ça c'est quoi? Moi j'en ai un. Je trouve en même temps. Ah, c'est un brun. Ça pourra me servir lorsque je ferai un maquillage tout brun. Je dis rien là, d'accord? C'est inutile. Voilà, le fameux noir. Je regarde de près, je me dis... Ah, je vais mettre un chouïa. De crayon, mais juste là à l'extérieur. Pour foncer un peu, parce que je trouve que le maquillage est vraiment neutre. Alors, moi j'ai l'impression que c'est toute la même teinte. Mais vraiment quoi.
je vais estomper. Là, au moins, ça donne un peu de dimension au maquillage. On a beau dire. J'ai l'impression que toutes ces teintes que j'ai mises là, en fait, vous avez beau les mélanger, je sais pas. Franchement, si vous avez une idée de ce qui s'est passé, vous me le dites, parce que j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Dans le godet, on les voit bien différentes, complètement, mais là non, je sais pas. Alors, je vais pas mettre de fossiles aujourd'hui. J'ai pas envie. Est-ce que ce serait contagieux, le fait d'avoir fait un maquillage nude? J'arrive bien à en faire d'autres. Oh. Et voilà. Les lèvres. On va y aller doucement. Ah, j'avais ça à essayer. Ça, je l'ai reçu. Les paillettes. Ouf, je pense pour le make-up de demain. Je serai peut-être plus en forme pour ça. Alors, il y a des tubes de paillettes comme ça pour les lèvres. Je trouve que c'est super. Ce que je vais mettre, une encre à lèvres donc rose. Je l'ai déjà portée celle-ci. Très facile à porter. Mal à respirer. Alors voilà. Et je vais rajouter ça dessus. Ce sont des petites paillettes. Il y a un applicateur comme ceci. Vous appuyez, vous avez le produit qui sort. Petite paillette dorée. Voilà. J'aurais carrément pu dire que c'était maquillage nude, là, non? Bon, ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai eu plaisir, mais franchement, difficulté à la faire. Mais c'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Comme ça, vous avez vu un maquillage plus ou moins raté, avec des couleurs plus ou moins ratées. Et on va l'appeler un maquillage un peu raté. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et normalement, si ça va, tout à l'heure, il y aura la fameuse vidéo de couture, puisque je me suis coupé les ongles pour ça. Et que j'aime pas du tout. Mes mains comme ça, j'aime pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, il me reste encore un petit peu de tatouage et tout, mais il est parti. Là, pareil. Donc, j'ai enlevé le reste avec du dissolvant. Je vais faire la même chose là. Mais c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, c'est normal que ça traîne un peu. Voilà. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci à ceux qui me regardent et qui sont abonnés. Mettez un pouce levé si vous voulez et un commentaire, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Bye.